Mes chers compatriotes, aujourd'hui je me tiens devant vous, plein de fierté, et je veux que vous sachiez, c'est une fierté énorme, car nous avons tenu une promesse. Oui, une promesse. Nous avons reconstruit notre incroyable, magnifique cathédrale Notre-Dame de Paris en 5 ans. 5 ans, vous entendez ça? 5 ans. Et pendant tout ce temps, les sceptiques, les perdants, ceux qui pensaient que c'était impossible, je vais en nommer quelques-uns, parce qu'ils ne peuvent plus se cacher, ont dit que c'était irréalisable, que c'était trop tôt, que ça n'arriverait jamais. Thierry Mariani qui a dit « c'est absolument impossible en 5 ans ». Eh bien Thierry, regarde, Roger Carucci, polémique inutile, évidemment que ça prendra plus de temps. Ces gens sont à côté de la plaque, vraiment. Benoît Hamon, je ne comprends pas, prenons notre temps. Oui, faisons une sieste, voilà ce qu'il a dit. Eh bien, devinez quoi, ils avaient tort, totalement tort. Notre-Dame est de retour, plus belle, plus grande, plus forte que jamais. Et ces soi-disant experts qui pariaient sur l'échec, eh bien, encore une fois, ils sont complètement ridicules. Ils ont été démasqués. Et souvenez-vous, cet été, ces autres oiseaux de malheur, ces pessimistes, ont dit que les Jeux Olympiques de Paris allaient être un désastre. Un désastre, ils ont dit. Alain Bauer, une folie criminelle. C'est ça, Alain, très bien. Éric Ciotti, ça n'en vaut même pas la peine. Ok, Éric, continue de rêver. Jean-Luc Mélenchon, je ne suis pas sûr que les gens seront heureux de les avoir. C'est ce qu'on a vu, hein? Marine Le Pen, un désastre sécuritaire et une humiliation nationale. C'est vraiment à mourir de rire. Laurent Jacobelli, les JO se feront sans public. Je rigole, Laurent, vraiment. Ils ont tous tort, encore une fois. Les JO ont été un succès fantastique, un triomphe mondial. Ces gens, ces éternels critiques, ces perdants, sont passés à côté de la réalité. Et maintenant, qu'ont-ils à dire? Rien. À ceux qui passent leur temps à critiquer, à lancer des petites piques faciles, je leur dis, asseyez-vous quelque part et réfléchissez. Soyez de vrais leaders pour une fois. Ces gens, ces soi-disant experts, ces petits trolls sur Internet, qui cherchent juste à se faire remarquer, à semer la zizanie. Votre place n'est pas ici, croyez-moi. La vérité, mes amis, c'est que ces gens ont trouvé un terrain de jeu grâce aux réseaux sociaux. Tout le monde écoute ces soi-disant experts qui n'ont aucune idée de ce qu'ils disent, qui se croient importants parce qu'ils ont des millions de likes. C'est ridicule. C'est l'époque où la parole d'un influenceur, aussi ridicule soit-il, pèse plus que celle d'un vrai spécialiste qui a passé des années à travailler sur un sujet. C'est l'ère du crétinisme, mes amis, où la pensée profonde est remplacée par la vulgarité et la facilité, et c'est la réalité aujourd'hui. Mais ces mêmes perdants, ces mêmes rêveurs, continuent à distribuer des promesses irréalistes, à proposer des solutions qui ruineraient notre pays si elles étaient appliquées. Ils préfèrent parler sans savoir, c'est tellement plus facile. Et puis il y a les médias, ces agents du chaos, toujours prêts à critiquer, à détruire. Depuis le début, ils ont peur de notre réussite, ils ont peur de moi. Parce qu'ils savent que je suis un gagnant, que je mène ce pays vers l'avenir. Ils détestent ça. Ils veulent étouffer nos réussites. Ils savent que mon efficacité, c'est leur pire cauchemar. Et les LR, ces dinosaures de la politique, qui vivent dans le passé, qui veulent nous ramener à l'époque révolue de la politique bipartite. Non, la France a besoin d'avancer, d'aller de l'avant, de regarder l'avenir. La France n'a pas besoin de revenir en arrière. Et croyez-moi, l'avenir c'est la force, l'unité et le succès. Ne vous laissez pas berner par ces vieux rêveurs, ces fossoyeurs du présent. Regardez tout ce que nous avons fait dans mon premier mandat, reste à charge zéro, c'est historique. Suppression de la taxe d'habitation, un coup de génie, des réductions massives d'impôts, des milliards investis dans les hôpitaux, dans la formation, la suppression du numerus clausus pour plus de médecins, une baisse historique du chômage, une croissance comme on n'en a pas vu depuis des années. Aucun autre pays n'a fait mieux en matière d'investissements étrangers. C'est incroyable ce que nous avons accompli. Des choses que personne n'avait jamais imaginées. Mais qu'est-ce que ces perdants font? Ils essaient de nous faire douter, de nous ralentir. Et maintenant, à cause de leurs mensonges et leur exploitation de la crédulité des gens et de la misère intellectuelle,
Ils vous ont fait élire leurs clones pour nous freiner, pour vous freiner, pour freiner la France. Et voyez comment, grâce à la dissolution, leur nullité apparaît au grand jour. Regardez le chaos. Vous voyez bien que ceux qui vous ont fait voter pour eux sont incapables de s'entendre et de gouverner. C'est une catastrophe. Les opposants ne comprennent rien. Ils n'ont aucune vision. La France se gouverne au centre, ce qui a toujours fonctionné dans notre histoire. Les gouvernements de droite ont fait des politiques de gauche et ceux de gauche ont appliqué des lois de droite. C'est comme ça que ça fonctionne. Ceux qui ne le comprennent pas sont juste des imbéciles. Ne vous laissez pas berner par leurs mensonges, leurs informations tronquées. Ne suivez pas ces détracteurs, ces ennemis de la France. Ne faites pas comme ces habitants de certains pays du sud de la Méditerranée qui cherchent à tourner le dos à la France pour mieux se faire coloniser, exploiter et plumer par la Russie ou la Chine, ou les deux. Eux aussi croient au mirage. Si des pays comme la Russie étaient efficaces, ils seraient sur le podium des voitures de luxe. Si vous étiez riche, vous achèteriez une bagnole russe, vous. Non, vous n'êtes pas idiot. Vous achèteriez une Ferrari ou une Mercedes. Vous achèteriez européen. S'ils étaient si géniaux, pourquoi je n'en vois aucun qui émigre là-bas? Soyez réalistes, mes amis. La France, c'est l'avenir, pas ces illusions lointaines. Soyez intelligents, soyez forts. Nous devons avancer, continuer à construire notre avenir, à prouver que la France est plus grande que les critiques de nos petits trolls. Alors, mes amis, il est temps de mettre dehors tous ces guignols. Nous devons garder le cap, avancer ensemble et prouver que la France, c'est la puissance, l'avenir et le succès. Alors pensez-y cette fois-ci. Aux prochaines élections, nettoyez-moi cette Assemblée nationale de ces parasites. Faites que nous puissions poursuivre la route que nous avions engagée vers l'espoir et la réussite pour tous. Oui, nous le pouvons. Merci à vous, mes chers compatriotes, pour votre confiance. Ensemble, nous irons encore plus loin et personne ne nous arrêtera. Vive la République! Vive la France!